Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab quand je suis au golf ça va nickel. Et oui, aujourd'hui vraiment plus particulièrement parce que je suis dans un golf dont j'ai beaucoup entendu parler et ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et je suis au golf de Granville. Donc manque de chance, la météo n'est pas trop avec moi. Je pensais qu'il allait faire super beau mais il fait gris. Mais bon c'est pas grave. Donc voilà, une première fois à Granville, je suis très content. Bon, par contre c'est dommage, il n'y a pas de carnet de parcours parce que les travaux ont été faits. Et le carnet n'a pas été mis à jour. Moi j'ai pas testé les greens, j'ai rien testé du tout, je suis pas chaud du tout. Allez c'est parti, trou numéro 1 par 5, 436. C'est toujours un petit peu perturbant quand on connaît pas le parcours et qu'on n'a pas de carnet. Parce qu'on n'a aucun repère visuel, etc. Donc bon. On va essayer de voir ce que ça donne. Je vais essayer de me servir de l'application téléphone là, GPS. C'est vrai que c'est ce que me disait un de mes abonnés et un membre du forum Golf Technique sur le vlog à Arras dans la brume. Tu aurais déjà utilisé une application GPS et c'est vrai que j'y ai même pas pensé en fait. Et c'est vrai que ça peut aider. Ça va, je suis pas trop mal. On peut admirer la beauté des rough ici. C'est très joli. Les petites fleurs très sauvages, comme j'aime quoi. Je suis Bernard Kelletti, le fondateur de Comme J'aime. Donc on n'est pas trop mal, le green est là-bas, je vais me faire un petit recentrage, je vais jouer un fer 7 je pense, quelque chose comme ça, dans l'axe du bunker qui est juste ici, à droite des jardiniers qu'on voit là-bas, et je devrais retrouver un bout de fairway sans trop de difficultés normalement. Un petit peu plus à droite que ce que je pensais, mais ça devrait aller je pense. Ah non, ça va être compliqué, ah putain. Ça c'est vraiment le problème quand on connaît pas les parcours, c'est que... Et sans carnet, ça commence dès le départ, vous voyez. J'espère que j'ai été un peu court. Parce qu'en fait je vais vous montrer ce qui m'attend. Je vais vous montrer là où je suis allé. Je suis allé droit là-dedans là. Oh j'ai eu de la chance. Vous la voyez ou pas? Est-ce que vous la voyez la balle? Regardez-moi ça. On a frôlé la catastrophe à côté du magnifique bunker. Je suis content, on est là en 2, donc on a vraiment un green qui est attaquable en 3. J'ai 127 au drapeau, de ce que je vois il y a une première butte avant green. Et le drapeau est milieu, plateau milieu, et au fond c'est 145, entrée de green 115. Donc je vais me prendre un petit fer 9, et il y a un petit vent d'eau, et normalement ça devrait me poser sur le plateau du drapeau, et je devrais passer la première butte d'avant green. On va voir. J'ai pas fait un contact folichon et ma balle est restée un peu basse donc elle a roulé, elle est allée se poser fond de green. Je vais pas avoir un premier putt facile, mais c'est pas grave. En plus avec tout ça, en fait quand je suis arrivé j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, donc je me suis un petit peu dépêché et donc j'ai pas fait de putting green, donc je ne connais pas du tout la roule des greens. On va découvrir ça, on va essayer de faire 2 putts pour sauver le par et bien commencer cette partie. En tout cas je vais vous regarder un petit peu. Je vais me poser un petit peu juste là pour vous montrer un peu l'arrivée green, trou numéro 1. J'aime vraiment beaucoup. Très sauvage. Très naturel. Bon, c'est un petit peu grillé, mais on sait tous qu'avec le confinement, tous les golfs de France ont été fermés pendant 3 mois sans green fee, sans source de revenus, etc. Donc je ne sais pas comment fonctionne le système d'arrosage ici, mais il faut être indulgent. De 1 et de 2 en soi, alors je sais pas si l'endroit par lequel je passe est bon ou pas, j'ai vu aucune signalétique voiturette, mais bref. Et en soi, après, Sterling c'est naturel, et moi je suis partisan du golf nature, et du bah s'il fait beau et s'il fait chaud, bah c'est grillé quoi. Hein. Moi j'adore ça, personnellement j'adore ça. Oh là là, c'est magnifique, waouh. Ah j'ai hâte les amis, j'ai hâte, regardez ce qui nous attend. Content. Donc j'ai pas une approche facile. Bah, ça descend fort hein. Ça descend fort, c'est à droite. C'est un green un peu en cuvette. Je vais putter ici à peu près je pense. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 pas. Je putte 2 mètres à gauche, à droite pardon. Bah, c'est pas mal, je suis content de ce putt.
Pour bien commencer la journée, les amis. Ah non, c'était passé à gauche. Je sais pas si vous visualisez bien le green, je vais vous montrer un petit peu. J'ai fait un très bon premier putt, mais le deuxième un peu moyen. Donc bon, allez, bogey pour commencer. Trou numéro 2, par 3, handicap 13 du parcours, 146 mètres. Donc on voit le drapeau juste ici. J'ai aucune info, forcément. Hein. Je prends mon Bushnell, je vais regarder un petit peu les buts, etc. Un petit vent en gauche-droite, à mon avis je vais prendre un fer 7. Ouais, je vais prendre un fer 7, ça devrait le faire je pense. Je m'aligne un petit peu à gauche parce qu'il y a un vent gauche-droite et moi j'ai une tendance à couper. Que ce soit mon jeu ou les éléments, tout va nous ramener à gauche. À droite, pardon. Elle est bijoux les gars. Elle est partie à un petit mètre à gauche et comme prévu le vent l'a ramenée, elle a pitché à côté du mât quoi. Donc on va aller voir ça parce que je connais pas le green, je connais pas les distances. Mais en tout cas en termes de direction, elle est bijoux. Les amis, ça c'est de la balle les amis. Ça les amis, c'est ce que j'appelle un bon départ de par 3. Là le birdie il est donné. Je vais pas me le donner parce que bon, quand même, je suis tout seul. Et ça ne dépend pas que de moi. Mais regardez-moi cette balle. Je suis très content de ce putt, de ce putt. J'ai déjà le putt en tête. J'ai déjà le birdie en tête. Oh my god man. Et le birdie qui fait du bien, il est où le birdie qui fait du bien? Il est là les gars. It's a beautiful day. The sun is not shining. I'm feeling good. And nobody can stop me now. Non, c'est pas ça les paroles, je crois. God damn, bro. Ooh, baby. Come on, guys. On joue 0, les gars. Sur 2 trous, mais quand même. Dans ma tête, à ce moment précis. Amanda Balleonis. A few moments later. J'ai fait une soquette, les gars. Bon, on double bogey. Non, non, c'est à droite. Allez, direction trou numéro 3. On est sur un par 4 de 296 mètres. Donc, je pense qu'encore une fois, ici, je vais prendre un fer. À mon avis, l'alignement, si on veut jouer droit, avec un fer, ça va être le bunker de droite, là. On devrait arriver ici. Milieu de fairway. Je vais peut-être prendre un fer 5. On continue sur un parcours au fer, les gars. Hein. Alors, je vais pas dire que ça m'avait bien réussi à Arras, parce que j'ai pas fait une carte de folie, mais j'ai pas non plus fait une catastrophe en perdant des balles, etc., etc. Donc, voilà. Je vais rester sur les fers, tranquillou. On va se placer plein milieu de fairway, petit par 4 de 300 mètres. Si je fais 150, 160 avec mon fer 5, il me restera un fer 8 ou un fer 7 derrière. Easy, bro. Les posé. Oh non. Embarqué un peu à gauche là, trop. Bon là, mauvais coup de golf, c'est dommage. D'une part j'ai un peu embarqué à gauche et d'autre part j'ai gratté, donc balle courte. Elle a pris la butte. Elle a pris la butte et donc elle est redescendue. Voilà, dommage. Là, vraiment pas bien. Vous voyez, ma balle est ici. J'ai pitché à peu près là. J'ai vraiment pitché à 1 mètre du green, c'est dommage. Mais bon. J'ai fait une soquette, les gars. J'ai fait une énorme soquette. Je suis juste là. Je vais filmer le trou. C'est vraiment pas beau. Ah, le trou catastrophe. Il en fallait un. Très content de sauver le bogey là-dessus parce que clairement c'était pas évident. Trou suivant, la glinette par 4, handicap 12, 326. J'ai plus de 250 mètres donc je vais prendre un bois. Je vais pas prendre un drive quand même parce que c'est assez sec, ça roule. On sait jamais, sur un malentendu je peux faire un très bon shot. Je pense que j'ai pris, sans le vouloir bien évidemment, une Tiger Line malgré moi. Parce que la balle a kické droite derrière le premier bunker de fairway. Ouais. La balle a kické à droite après le premier bunker de fairway dans le dogleg droit. Et je l'ai vu partir comme ça. Je sais pas ce qu'il y a derrière. À mon avis, c'est un autre bunker. On va aller voir ça. Et j'avais raison. Elle est plein bunker. En plus, elle est assez proche de la lèvre. Là, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Le green est tout au fond.
je dirais qu'à vue d'œil, je dirais qu'il y a moins de 120 mètres, donc ça peut se jouer quand même. Je vais voir une fois dans la lèvre les distances, etc. Je vais essayer un fer 8 et je vais essayer de me poser à 15-20 mètres devant le green et puis je ferai une approche roulée. Bon là j'ai perdu un petit coup bêtement je pense. Je pensais vraiment pouvoir la lever, la sortir, etc. Mais elle était en hauteur comme ça et trop proche de la lèvre. J'aurais dû. En plus quand j'étais à l'adresse devant la balle, quand je voyais comment se configurait le coup, je me suis dit mec, tu devrais te prendre un wedge, te mettre à 30 mètres et refaire une approche roulée et augmenter tes chances, tu auras tes chances de faire approche pote. Mais non, vous savez ce que c'est que le golf, hein? On a toujours l'impression qu'on a un coup exceptionnel dans le sac. Alors que c'est pas forcément le cas. Donc voilà, je me retrouve donc en 3 ici. Et mes espoirs de faire le par sont vraiment très faibles. J'ai 93 vent dans le dos, je vais prendre un petit 52. Bon, bien touché, bonne balle, je suis content, mais pas assez appuyée. Elle est restée, il y a une petite butte sur le green, elle est restée dans la pente de la butte. Donc je vais avoir un petit putt dégueu là, à gauche-droite, en pente pour sauver le bogey. Allez, on va aller voir ça. J'aime bien ces bunkers, j'aime bien le système de râteau là. C'est assez sympa. Ça rappelle vraiment aux gens que le râteau est là, qu'il faut l'utiliser. Et puis ça c'est bien, ça fait un petit... Après c'est une aide aussi, ça fait un petit repère visuel. J'aurais dû prendre la butte au télémètre, j'ai été bête. Parce que là en fait c'est pas un petit putt gauche-droite en fait. Hein. C'est plutôt un long putt. Ah le bogey est très compliqué les amis là. Clairement j'ai bien 8-9 mètres. Ah tout ça à cause d'un mauvais coup de bunker. Là j'aurais pu être là en 3 là. Allez braque. Elle n'a pas bougé d'un poil. Bon, double bogey. C'est dommage. Tout se joue dans ce bunker là. Parce qu'en plus de ce que je vois, mis à part visuellement, cette partie là qui est très trompeuse. Quand on est au départ, on a une sensation d'étroitesse au niveau du... On a l'impression que le fairway est très très étroit, mais quand on connaît le parcours, vous voyez, c'est très large. Hein. En soi, là, après coup, c'est vraiment pas un par 4 compliqué. Hein. C'est juste mon bunker, mon trop gros fade, limite slice au bois 3 et le mauvais choix de club. Enfin bref, bon, c'est pas grave. Premier double de la journée, il y a eu un birdie. Bon, on s'en fout. Alors, trou numéro 5, on est sur un par 4 de 341 mètres. C'est un peu compliqué pour moi parce que, encore une fois, comme je connais pas du tout le parcours, j'ai absolument aucun repère. Je pense tout de même, alors je sais pas si c'est un piège, mais je pense tout de même qu'il y a une bonne ligne avec ce petit buisson là-bas et le chemin là. Donc normalement les jaunes sont d'ici, donc je vais partir d'ici quand même. On le voit sur la carte, les jaunes et les blanches sont normalement ensemble. Je vais jouer d'ici. Je pense que le jeu c'est de s'aligner là et de faire un petit fade, enfin en tout cas pour moi. Donc je vais reprendre un bois et je vais essayer de refaire le même coup que j'ai fait juste avant. C'est un petit peu plus à droite que ce que je pensais, je l'ai vu bien rebondir. Donc ce qui me laisse penser qu'elle a rebondi sur du fairway. Et j'espère que c'est assez ouvert à droite. On va aller voir ça. On a plutôt fait une bonne balle. Je suis très content. Et voyez-vous, vraiment le fer ici est à éviter parce que vous voyez la distance. Alors il y a un petit vent, il y a un vent contre. Il y a un vent comme ça. Mais heureusement que j'ai fait du fade et qu'elle est revenue ici parce que sinon j'étais gros rough, voire bunker rough là. Donc voilà, le green est là-bas. Il a l'air d'être très bien défendu. Ça monte. Le bunker de droite a pas l'air très accueillant. Un peu comme au Chili avec mon départ du par 5 là, trou numéro 5 je crois de mémoire. Hein. Ou 6. C'est pas un départ qui dit bonjour, c'est plutôt un départ qui dit va te faire foutre. Bah, le bunker là c'est pareil là. Le bunker il dit pas bienvenue là. Enfin si, il dit bienvenue, mais c'est le bunker du vice. C'est un bunker un peu chétane. Bah, c'est pas donné les gars. Hein. J'ai 157 en montée avec un petit vent de face. Le bunker de droite qui dit va te faire foutre, il est à 127. Donc ça veut dire que si je veux être sûr de le passer
montée vent de face, il faut que je prenne allez, un bon fer 7, petit fer 6. Je pense que je vais jouer un fer 5 pour être sûr. Oh non, c'est à droite. Ah non, c'est pas à droite, le coup est parfait. Le coup est parfait, c'est moi qui suis aligné là-bas. Quel con. En soi, très bon coup de fer 5. Mais c'est vraiment dommage parce qu'elle était bijou, mais j'étais mal aligné. Donc vous allez voir, je me suis pas facilité la tâche. Et en plus, j'ai l'impression que là où je suis allé, il y avait un bunker derrière. Donc heureusement, elle s'est arrêtée. Heureusement, elle a pitché. Mais on a eu chaud, les gars. Et on va pas avoir un putt facile pour attaquer le birdie. Petit arrêt panorama sur les dunes de Granville. Très joli. C'est dommage qu'il fasse pas beau. Hein. Quand il fait beau, même avec un petit peu de vent, ça doit vraiment être terrible. Donc voilà, vous avez vu, je suis juste là. Donc je suis arrivé plein à droite. Heureusement on a fly le bunker, mais c'est con, à hauteur de balle. Si elle était arrivée avant green, elle aurait roulé, on serait rentré dans le trou, on aurait fait un eagle. Je vais vraiment essayer de sauver le par là. Ah, c'est pas terrible du tout. Allez. Quand j'ai tapé la balle, j'ai senti qu'il allait manquer. Bon voilà, allez, bogey, trou numéro 6, on y va. Petit point de vue là quand on va au 6, derrière le départ du 4, magnifique. Regardez-moi ça comme c'est joli, ça j'adore ça. Un petit chemin là, de rien du tout, juste une petite corde pour signaler. Beaux escaliers en bois, bien tranchés dans la dune, avec des oyas toujours bien présents, etc. J'adore, je trouve ça très très joli. Oh et regardez ce qu'on voit quand on arrive en haut des marches. Enfin en haut, je suis même pas encore en haut du départ, mais je suis très très content quand on arrive en haut. Regardez ce qu'on voit. Waouh. Je vais arrêter de filmer ma tronche et je vais vous montrer ce que je vois parce que c'est vraiment sublime. Départ du 6 pour l'instant, départ coup de cœur. La mer les amis. La magnifique mer, regardez-moi ça comme c'est beau. Et plus on va aller à gauche, plus ça va être beau. Regardez bien. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Regardez-moi ce trou. Il est splendide. Magnifique. Magnifique. Bon là je suis vraiment super content là. Vraiment, je suis vraiment fou. Il est magnifique ce trou. C'est incroyable. Le trou numéro 6. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je vais m'aligner sur cette butte. Pas la première, la deuxième qui est à 300 mètres. Et logiquement avec mon feuille naturel, ça devrait me faire revenir au milieu. Je viens de faire un coup qui est à l'image de ce trou. Magnifique. Alors pour une fois la balle elle a pas pris un pet de fade. Elle était droite comme un i. Pleine butte. Alors c'est incroyable parce que la butte... Attends, c'est quoi ce délire? Après c'est en descente. Mais elle a kické la butte à 220. Elle a kické la butte de 220. Toute droite. Et comme la butte est gauche-droite, ça l'a malgré tout ramené sur le fairway. Et on est plein milieu de fairway. Je sais pas si vous allez voir d'ici. J'ai vraiment fait une balle bijou, elle a pris 7 buts ici, elle a kické plein de buts et elle allait rouler, elle allait se poser sur la petite tache de verdure. Elle est allée trouver son petit canapé d'herbe pour attendre que je vienne lui rosser les fesses pour la coller au mât. Allez, c'est parti. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de faire la présentation du trou, mais il s'appelle le Panorama et il porte très très bien son nom. Bijou, bravo Granville. Regardez-moi cette balle, si elle n'est pas magnifique. Elle a pris la butte ici. Hop, et elle est venue se poser. Magnifique. Il me reste 110. Il me reste 110 mètres. J'hésite à prendre un fer 9. Le fond de green est à 130. Je pense qu'il vaut mieux être long que court ici. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Alors franchement on est pas mal. Le seul truc c'est que j'avais pas un lie exceptionnel.
Et j'ai pas pris je sais pas si on peut se placer ou pas. Bon, soit je pense que je pourrais le faire. Elle était un peu bas, je l'ai un peu topée. Parce que je voulais être sûr de bien la contact. Et du coup, elle a pas pris assez de vent droite-gauche. Je m'étais aligné 4 mètres à droite du mât. Et elle est restée 4 mètres à droite du mât. Et comme basse, un petit peu longue en roule. Donc je pense que je vais quand même avoir un long putt en premier putt, quoi. Mais bon, au moins on est plus ou moins en régulation. Je suis très content de ce shot. Enfin de ce trou en tout cas. Faire 9. C'était vraiment le club, hein. Dommage qu'elle n'ait pas été un peu plus haute. Elle aurait pris le vent, elle aurait été bijou. Je suis très content de ce trou. Bon après, c'est indiqué que c'est un handicap 14, donc c'est pas le plus difficile du parcours, mais bon. Ouais, c'était à gauche. Yes. Je suis très content de faire part sur ce trou. Parce que là, vraiment, un trou... pour l'instant, là, c'est mon gros coup de cœur, là. C'est que le début, hein, je suis à un tiers du parcours. Mais vraiment, un gros coup de cœur, là. Je suis très très content. Le 6, bijou. Allez, un petit par qui fait du bien. C'est mon premier par. Je fais bogey, birdie, bogey, double. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, vous jouez plus 4 sur 6 trous. Bon, c'est cool. C'est mon premier par en soi. Mais bon, allez. Trou numéro 7. La vallée, par 4, handicap 17. Ah, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Je pense qu'il faut s'aligner sur l'espèce de petit buisson qu'on voit là. Allez, on va faire ça. J'ai re-regardé le petit plan de carte au départ. Si on fade comme moi, il faut s'aligner sur bunker gauche. Encore une fois, là, alors, je sais pas ce qui se passe, mais toute droite, pas un pet de fade. Et en plus, c'est le Pro V1 et il y a un vent de face. Donc ça veut dire que s'il y avait eu le moindre effet latéral, j'étais à tête à win à droite. Superbe bois 3. Parce que regardez-moi ça. La balle est ici. Le green il est juste là. Donc voilà, je suis très content. J'ai pile 60. C'est quasi un plein coup de 58. C'est parfait. Ah, j'aime quand ça se passe comme ça. Oh, j'aime moins quand ça se passe comme ça. Voilà. Bon. J'étais sur mon petit nuage, tout content, heureux. Et non, il a fallu que je fasse un gros topon avec mon 58. Et que j'aille envoyer la... Enfin, ça m'énerve. Regardez la provisoire comme elle est bijou. Ça m'énerve ce sport. Regardez la provisoire. C'est pourtant pas compliqué. La première, elle est là-bas. Je vais filmer l'action d'ici. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Vous avez vu cette approche, les amis? Vous avez vu cette approche? J'ai sauvé un par. Ouh, baby! Ah, je suis tellement content de cette approche. Ça, c'est un par, les amis. Ça, c'est un par. Trou numéro 8, je vois des mires. J'ai bien mon bois 3 en jeu. On continue avec le bois 3. Je suis content de ce par. Magnifique. 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 Celui-là, il me fait ma journée. J'étais juste là. J'étais là, je l'ai fait kicker ici. Et je suis venu la coller à moins d'un mètre. À moins d'un mètre du mât. Bijou, bijou. Trou numéro 8. Ouh, la tentation. Ouh là là, ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais adolescent. Il n'y a pas de honte, les gars, il n'y a pas de honte. Par 4. C'est quand j'étais adolescent. Je regardais, je sais plus comment elle s'appelait l'autre cagole. Bon, bref. Il est extrêmement perturbant comme trou. Parce qu'en fait ici j'avais l'impression qu'il y avait une mire d'alignement. Mais en fait regardez, c'est des mires du fairway. Donc je sais pas du tout si c'est une mire d'alignement ou une mire de fairway. Je vais regarder avec l'application Tiger là. Parce que là je sais pas du tout où jouer. Alors apparemment gros dogleg gauche, ouais. Donc faut que je joue le bunker qui est là.
Faut que je m'aligne sur ce bunker là. Alors par contre, le bunker sur lequel il faut s'aligner, il est à 195, donc il faut vraiment que je tape un bon bois 3 là. Bon, belle balle, je suis très content. On est un peu à droite du bunker, mais c'est fairway quand même. Et regardez-moi la vue du trou numéro 7. Qu'est-ce que c'est beau. Vraiment magnifique. Bon, encore un bon bois 3. Décidément, je l'ai bien en main. Je me sens bien dans mon swing là. Je vais pas commencer à dire que j'ai compris un truc parce que sinon, dans 2 trous, je vais me remettre à servir des merguez et des saucisses à tout le monde là. Mais je crois que j'ai compris le truc. Non, mais je suis bien. Là, je suis vraiment bien. C'est cool. Allez, on va aller retrouver notre petite balle plein fairway. Et on va lui taper dans les fesses pour la mettre plein, comme d'hab. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est joli. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Et à titre d'information, cette mire-là ne fait pas partie du practice, et j'avais quand même un doute. Hein. Mais, eh bien, une mire repère pour alignement. Et comme vous le voyez, ma balle est pleine mire. Tout se passe très bien. J'ai un bunker à 103 et un green, un drapeau à 117. J'ai un petit vent dans le dos, ça descend. Je vais pas prendre un wedge parce que c'est trop ambitieux. Je vais prendre un petit pitch. Bon, très bon petit coup de pitch. Encore une fois, pas un contact parfait, mais une belle vol de balle quand même. Elle a fait le taf. Et elle est venue se poser sur le green, je vais être à 5 ou 6 mètres du mât je pense. Voilà, on va essayer de faire 2 putts pour faire encore un petit par. Je suis un petit peu plus long que prévu, mais c'est pas grave, en tout cas vous avez vu ça, très beau green. Hein. Voilà, pas bougé. Encore un par qui fait du bien. Je suis très content. Quand le grand jeu est là, ça aide. Hein. Ça donne une confiance en termes de swing qui fait qu'après, même sur tes fers, tu t'envoies, tu vas plus franc, etc. On a beau dire petit jeu, oui, petit jeu, ça sauve des cartes. C'est la preuve en est avec mon approche au trou précédent. Mais je trouve que ça donne une bonne confiance d'être plein milieu à chaque fois. Je sais pas pourquoi je pensais que le trou d'avant était le 9, c'était le 8. On est seulement là, on est au 9, on arrive à la fin de l'allée. Je suis content parce que je me disais, tiens, j'ai déjà fini l'allée, j'ai déjà fait la moitié, j'étais triste. Mais non, il en reste un. Il en reste un et en plus c'est un beau par 5. Un beau par 5, 472 mètres, avec une vue sur le clubhouse du golf de Granville. Même si je parlais de confiance, de swing, etc., je vais quand même rester au bois. Justement, je vais pas faire le piège du driver parce que j'ai quand même encore... Pour moi, j'ai quand même encore un swing qui coupe beaucoup. Donc je vais rester au bois, tranquille. Par 5, on a le temps. J'espère que je vais retrouver la première. Un peu, je sais pas si j'étais mal aligné ou je me sentais pas très bien devant la balle, mais j'y suis quand même allé. Et que cette confiance, j'ai un peu fait fort. Du coup, j'ai fait un push et avec le vent de face, elle a pris beaucoup d'effet. Et donc, je suis allé dans ce gros rough ici avec la première. Du coup, la seconde, j'ai voulu corriger. Je me suis aligné à gauche, sauf que Lynx très sec, elle a kické et elle a pris un mauvais kick à gauche et elle allait rouler dans les bunkers qui sont ici. Moi, je suis super content. J'ai retrouvé la... J'ai même pas eu à chercher. C'est assez sympa parce que je pense que comme c'est un Lynx qui se veut exigeant avec le vent, etc., ils en rajoutent pas avec des roughs beaucoup trop hauts. Je pense, je sais pas, faudrait que je demande à un jardinier. Mais du coup, tu vois, j'arrive, je retrouve ma balle, donc ça permet quand même de s'amuser, c'est très sympa ça. Le swing était un petit peu what the fuck. Et après je me suis craqué des... je me suis fait une auto-séance de... Je me suis fait une séance d'ostéo tout seul. Alors, on est plein milieu. Elle est revenue plein milieu, c'est super, je suis très content. Je suis très content. On s'est vraiment recentré bijou là. On va avoir une attaque de green assez facile. Enfin je dis ça. Ouais, j'ai un fer 5, hein. J'ai un fer 5 à 157. Avec un petit vent de face. Derrière il y a un gros bunker je crois. Je pourrais prendre un fer 4 mais je le sens pas.
Alors je vais pas dire que je suis très déçu, mais en fait elle a kické vraiment. C'est dommage qu'elle n'ait pas été un peu plus haute. Parce que croyez-moi les amis, je pense que vous allez voir sur le traceur, elle était plein mât. Mais quand je vous dis plein mât, elle était plein mât. Je croyais que les gens au 1 ils allaient m'applaudir, je te jure. Elle était plein mât. Sauf que faire 5, j'ai pas pris la balle directe. Donc elle était un peu basse comme d'hab. Elle a roulé, je suis bunker de fond quoi. Je suis deg. J'aurais dû prendre un fer 6, 157, vent de face. Non, je pense pas. Hein. Toujours est-il que je suis dans le bac du fond en 3. Ça pue les amis. Elle était bijou. Elle était vraiment bijou. Si elle avait été ne serait-ce que 3 ou 4 mètres plus haute, elle se serait plantée, on aurait vraiment fait un coup de golf magnifique. Elle a vraiment beaucoup roulé. Hein. C'est dommage. Allez, je vais essayer d'aller faire 2 putts. On va essayer de sauver le par. Ah c'est con putain, je suis long de 15 mètres. Merde. Oh non! Je l'ai emmené à gauche, je l'ai senti en plus. Ah! Bon, on finit sur un bog. Bah, c'est mon fer 5 là. C'est mon fer 5 qui me. Le premier pot était tellement compliqué, les gars. Tellement compliqué. Et le deuxième, je pense que j'ai mis un petit coup de main. Parce que je me suis aligné à droite, parce que c'était à droite. Et je pense que je voulais être tellement sûr qu'elle rentre que j'ai fait un mini hips. Voilà mon allée. Donc, bog, birdie, bog, double, bog, par, bog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 1. Donc, c'est un aller en plus 5. Bon, honnêtement, plus 5 sur un parcours que je connais pas trop, un peu links. Après, il n'y a pas de vent. C'est quand même des parcours qui sont dessinés pour des conditions un peu particulières. Donc, on sait bien que les links, quand il n'y a pas de vent, c'est pas si compliqué que ça à jouer. Donc, mais quand même, je suis content parce que j'ai pas de repères visuels, je connais pas, etc. Donc, et je fais des bons bois 3 depuis tout à l'heure là. J'ai un swing qui a l'air en place là ce matin, donc je prends. Un peu déçu du bogey sur le dernier trou, mais bon. On est au trou numéro 10 de Granville, la Grandvillaise, par 3, handicap 3 dis donc. Et effectivement, le green n'est pas très sympathique. Il a l'air vilain. On a l'impression que quoi qu'on fasse, la balle va redescendre. Je suis trop court. J'y suis allé vraiment trop tranquille. J'ai même pas fly les 120 de la butte quoi. Au fer 8. Bon après, il n'y avait plus de vent. C'est ma petite excuse. Handicap 3, ça veut dire que c'est une grosse butte. Le green va être au fond. Ça va être compliqué de sauver le par, mais on y croit les amis, on y croit. À mon avis, je vais devoir jouer un wedge et la faire atterrir ici quoi. Faut vraiment que j'évite cette butte là. Il faut vraiment que je m'aligne sur le château d'eau, je pense. Je vais jouer ici et elle devrait rouler là. Ça, c'est la théorie. Et maintenant, on va voir les faits. C'est marrant parce qu'en plus je joue quasiment toujours la mer quand je suis au Touquet et c'est des boards, c'est des pré-greens comme ça, donc normalement je devrais être calé, je m'entraîne pas assez, je devrais être calé sur ce genre d'approche. Bon, elle était pas trop mauvaise hein. Trou numéro 11, le cratère, oula, par 5, handicap 9, 499 mètres, donc là je suis des blancs mais je vais aller au jaune après. Ah, on voit la mire qui est ici. Allez, je sais pas pourquoi mais j'ai envie de prendre un drive quand même. C'est vraiment pas le trou pour le faire, je pense. C'est à l'aveugle et tout, mais je sais pas. Écoutez, je sais pas ce que mon swing donne là. Je sais pas si en 2 ou 3 nuits, hein, sans jouer au golf depuis 2 jours, etc., j'ai assimilé un truc ou pas. Mais la balle est bijou quoi. Pas un seul effet. Exactement là où je suis aligné, etc. On va aller voir la distance, mais je vais remettre mon swing au ralenti, dites-moi ce que vous en pensez. Après, je suis un peu de biais, je suis pas totalement derrière. Mais putain, ça fait du bien, quoi, de driver au milieu.
Bon, on est légèrement dans le rough, ici ils déconnent pas avec les mires. Quand ils disent faut aller sur la mire, faut aller sur la mire. J'étais 5 mètres à gauche, je suis vraiment dans le rough, enfin, ça va. Here we are baby. Le green lui est tout au fond là-bas. Donc voilà, bon c'est un par 5, je vais y aller tranquille, hein. Je vais pas commencer à faire n'importe quoi. Il y a 230, je vais prendre un fer 6. Comme ça je vais faire 150 et il me restera normalement il me restera un plein 52 derrière. Et je serai très à l'aise. Bon, elle a bien roulé, j'étais un petit peu aligné à droite, c'est dommage. Mais je pense qu'on va être plein fer. Et puis au pire du pire, on va être bordure rough comme ici, pas trop méchant. Donc voilà. Regardez-moi ce green là. Ça va être très délicat de se poser là. Hein. Il va vraiment falloir faire une approche en douceur. Un peu comme là où je sauve le par, là, au 8. À la limite là, si je savais les doser et les maîtriser, je pense que je ferais un petit fer 7 roulé, mais je sais pas les faire, je sais pas doser en fait. Je vais essayer de faire une approche roulée pour voir. Après en soi techniquement c'est pas très grave, j'étais là en 2, c'est un par 5. Donc je suis en... c'est pas très grave. Prochaine fois je ferai une approche roulée je pense quand même. Parce que bon, là j'ai voulu apprendre, j'ai vraiment là voulu l'apprendre. Là c'est dommage, j'ai gâché un peu. Bon là du coup c'est un peu fort. Regardez ce que j'ai pour sauver le par là. C'est con hein. Super drive, super fer 6. Et voilà. Vous avez vu ça comme c'était n'importe quoi? C'est dommage parce que là ce bogey là il était vraiment pas. Il était nul là. Il était vraiment nul. Autant le trou d'avant, le 10 là, je la joue tranquille parce qu'il y a le vent, etc. Mais là sur celui-ci, 0. Nietz. Nul. Nietz. Trou numéro 12 par 3, handicap 10, le lointain. Apparemment 133 mètres d'ici. Mais ça me semble pas du tout être le cas parce que le drapeau est tout là-bas. À moins que je me trompe, mais j'en vois nulle part ailleurs. Donc putain, il est super loin ce par 3. C'est quoi ça, handicap 10? Tu déconnes ou quoi? J'ai l'impression que le drapeau il est à 180 quoi. Il est là-bas le green. Je suis en train de viser le... je sais pas quel trou c'est là-bas. Mais ça va être un trou du retour. Oui bah voilà, là c'est plus cohérent, voilà. Trop drôle. Là c'est un plein coup de fer 8. Et pour le coup, il y a même un petit vent de face. J'hésite à prendre un petit fer 7, mais je pense que je vais prendre un 8. C'était vilain vilain, je sais pas ce que j'ai essayé de faire. Mais ça n'a pas marché. Ça c'était le pire coup de la journée. Balle plus haute que les pieds, j'ai pas corrigé, je me suis aligné plein mât. Mais forcément la balle, elle est allée à gauche. Mais c'est pas grave, on est sur le green. Oh, c'était un bon putt ça, les gars. Ah, c'était un bon putt, dommage que ça soit passé à côté, à un cheveu. C'est vraiment passé à un cheveu. Je pensais qu'elle allait rentrer. Je pensais que j'allais faire un sauvetage de par de ouf. Bon, c'est pas grave. Encore un bogey. Bon, c'est un mauvais. C'est quoi ce retour là? Bogey, bogey, bogey là. La route blanche. Attends, 350 mètres, handicap 1. Je vais passer le trou au laser télémètre. Je vais regarder un peu pourquoi c'est handicap 1 là. C'est quoi ça? But de rough à gauche 210, hors limite à droite 284, donc on n'y va jamais. Non, drive, hein, c'est bon.
Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit cut. Mais c'est pas grave, je suis content. Je l'ai prise plein beurre, j'ai dû faire quand même une bonne distance. Mais à mon avis, le fait d'avoir fait un cut alors que c'est un dogleg, ouais, c'est un dogleg gauche, donc je vais avoir un gros coup à jouer en second coup. On est plein milieu, au 135. Donc ça veut dire que j'ai fait 270. What the fuck? Non, 350. J'ai fait 220. Bon, c'est le cut. Hein. Mais donc j'ai fait 220. Et là, le drapeau est à 147. Et je comprends pas pourquoi il est handicap 1 là. Où est-ce qu'il est le piège là? Ah, j'ai coupé un peu trop là. Je suis plein green à droite, c'est dommage, je me suis aligné à gauche en me disant le vent va ramener gauche-droite, mais j'ai un petit peu cut, donc ça l'a vraiment poussé. Là je suis au moins 12 mètres à droite de la cible, avec un fer 7 c'est vraiment beaucoup, mais je suis sur le green. Est-ce le premier par du retour, sur handicap 1 du parcours en plus? On va essayer de prendre une bonne ligne, un bon dosage, ça monte. D'ici je vois que c'est gauche-droite. Je sais pas si on peut lire aussi mal un green que ce que je viens de faire. Je pensais que c'était droite-gauche, je m'aligne à droite, la balle elle fait gauche-droite. Ah putain. Bon. Encore un bogey les amis, hein. Très très mauvais premier putt, très mauvaise lecture. Vraiment je comprends pas. Tous les jours je voyais que c'était à droite quoi. Ah, c'est pas fameux là. Bon, au moins c'est régulier, mais c'est pas fameux quand même. Trou numéro 14, le Marais, par 5, handicap 8 du parcours. Alors je vois que c'est un gros rough à gauche là. Je vois que j'ai un gros rough ici à gauche, mais c'est pas. En plus le vent pousse droite-gauche. Bon alors j'ai une bonne indication, j'ai le chemin qui est ici est à 250 mètres. Donc ça veut dire que le rough à gauche il est vraiment en jeu après, donc on va s'aligner sur cette petite butte sèche ici. Et voilà. Je pense que je suis quand même un peu revenu par-dessus, mais je suis pas sûr. En tout cas, encore une belle balle droite, un beau drive, et en plus elle a passé le chemin. Je suis pas sûr à 100%, mais elle a passé le chemin. Donc elle a fait plus de 250 mètres. Je comprends plus rien. Il y a une semaine, j'ai envoyé des saucisses à 200 mètres. Et là, je te fais des drives tout droit à 250. Je comprends rien. Je comprends rien à ce sport. 194 en descente, fer 4 bien touché, ça y va. Moi, j'ai pas très bien touché. J'avoue que j'ai un petit peu forcé sur le fer 4 quand même. Je l'ai un peu trop, j'ai voulu trop l'appuyer, donc j'ai coupé, parti à droite. Mais à mon avis, on a fait une bonne distance et je l'ai vu kicker. Elle sera en jeu, voilà. À la limite, je vais peut-être même pouvoir putter bord de green, on verra. Je suis à 50 mètres et clairement, je suis pas très bien parce que, vous voyez, tous les reliefs qu'il y a. Donc c'est tout, je vais pas pouvoir être agressif, je vais devoir jouer milieu de green. Et me laisser 2 putts parce que là, de ce que je vois visuellement, c'est inattaquable. Hein. À gauche, Charles. Ah, je gâche des trucs à la con comme ça, putain, ça m'énerve. Puis il suffisait que je joue un wedge plein, je me mettais milieu de green, je faisais 2 putts quoi. Et je vais pas faire un par du retour. Ça me rend ouf. J'ai emmené mon fer 8 complètement à gauche. Et là, ça va être très très chaud de sauver le par là. Hein. Clairement, ça va être impossible. Idéalement, il faut que je fasse un coup un peu lobé, que je la fasse kicker là et qu'elle roule là, mais parce qu'avec tous les reliefs du green, etc., là, pour le coup, je peux pas faire rouler. Ah, c'est dommage. Encore un bogey. Encore un bogey, les amis. C'est dommage. Trou numéro 15 par 4, handicap 2 du parcours.
Je vais quand même réussir à faire un par sur ce retour ou quoi? Bon sang de bonsoir là. C'est quoi ce délire? C'est pas vraiment slice quoi. Donc ça va encore, on sera parti droit de fairway, limite rough. Allez, on va aller voir. On est juste là, on a fait une bonne distance, malgré le petit fade. Voilà. Allez, on va aller se placer sur le green. Putain, green de putt. Green de putt. Green de putt. 15, 16, 17, 18. Attends, faut quand même que je peux encore faire 4 parts. Putain, motherfucker. Allez, Charles, allez. Vous voyez comme quoi de temps en temps il suffit juste de se persuader un petit peu, de se puncher, de se pousser et on est capable de faire des choses extraordinaires. Vous connaissez le truc hein, avec les distances etc. Mais j'ai l'impression que une elle a failli rentrer et deux elle est collée au mât. J'ai fait un fer 8 les amis. Bijou. J'ai vraiment fait un fer 8 bijou. J'ai cru que j'allais faire rigole. Je vous jure c'était incroyable. Elle est passée au niveau du trou et j'ai dit oh putain, oh putain, oh putain. Je vais me remettre dans l'axe du trou. Bon déjà je vous montre le résultat ici. Voilà, ça fait plaisir. Si avec ça, le premier par du retour, enfin. Ou alors toujours pas si je fais birdie. Mais regardez, j'étais à peu près à la droite des 135. Je vais me mettre dans l'axe, axe drapeau 135. Regardez ce que je voyais moi. Regardez ce que je voyais là-bas moi. Je voyais un truc comme ça. Birdie les amis. Pouh baby. Bon, toujours pas de part sur le retour. Mais là ça me va. Quand c'est comme ça me va. Moi je suis content. Superbe trou. Attends, handicap 2. Combien de mètres? 387 mètres, handicap 2. Attends, 387 mètres? Putain, 387 mètres? Je fais drive faire 8. Ça veut dire que j'ai fait 200, quasiment 260 au drive. God damn, bro! Je crois que je vais jouer beaucoup de golf en ce moment là. Quand on joue bien au golf, il faut profiter. Putain, en plus ça me saoule parce que je pars en Bretagne là pour les mariages. Ça y est, c'est la reprise de la saison. Et du coup, je vais pas jouer au golf en fait. Et là, je suis en train de bien jouer. Je fais des bogeys, etc. Mais je connais pas le parcours. Enfin voilà quoi. Mais je vois comme je drive et tout. Ça me donne envie de jouer tous les jours, 36 trous par jour quoi. Mais bon, c'est la reprise, ça y est, c'est la vie, c'est le boulot. Mais je suis content de reprendre. C'est quand tu vois ce genre d'installation là que tu dis que ça souffle vraiment parce que le truc il est préparé pour tous les côtés. Ça peut souffler à l'est, à l'ouest, nord, sud. Vous inquiétez pas, vous êtes à l'abri les gars. Regardez-moi ce par 3, regardez-moi ce bijou, on dirait un bunker. Regardez-moi ça. Trou numéro 16, le juge, par 3, handicap 11, 119 mètres des jaunes, mais c'est en montée, vent de face. Ah, il est vicelard celui-là. Oh, il est vraiment vicelard. Grosse pente avant green. Le green, visuellement, il fait 2 mètres carrés. Et derrière, il y a un énorme bunker qui fait 3 fois la taille du green, visuellement. Le jus, c'est le même nom que le trou numéro 9 de l'Albatros au Golf National. Et je l'ai extrêmement mal joué. Jusqu'au green, ça allait encore, plus ou moins. Mais arrivé autour du green, je l'ai extrêmement mal joué. C'est le green le plus dur du parcours. J'ai joué quintuple. J'ai fait 10 sur ce par 5. Il m'a jugé, quoi. Ça m'énerve, je suis court quoi, faire 8, 115 mètres en hauteur avec le vent de face. Et moi je fais des balles hautes, mes balles elles sont... Je fais toujours des balles très très hautes. Ah! Il m'a jugé trop court, ambitieux, inapte. Et encore, c'est pour l'instant ça. C'est pas fini. Là, avec le coup que je viens de faire, je suis sûr que le bunker il est pas en jeu. Par contre, du coup, il me reste un gros putt en montée. Et je voulais tellement pas... Ah putain, le piège visuel. Le piège visuel. C'est pas un bunker.
Ah les cons. Ah le juge, bah il me juge, il me traite d'abruti aussi. Voilà. C'est pas un bunker. C'est juste une bande de sable laissée sec exprès, ou pas, je ne sais pas. Mais qui ramène vers le green, c'est pas un bunker. Oh non! La ligne était parfaite, il en manquait un petit peu. Bogey. Bogey. Tant pis. Toujours pas de part sur le retour. Hein. C'est incroyable. Allez les gars, 17. Trou numéro 17. Le tourmenté. Par 4, handicap 5. Je vais aller par là parce que ça me semble que c'est ça. Hein. J'ai mon cut qui revient un petit peu là, mais bon. C'est pas grave. Heureusement que j'ai cut parce que sinon j'aurais été un peu plus long à droite et j'aurais fini dans le gros rough là. Les choses sérieuses commencent. J'ai 206, il y a un vent de face. Très sincèrement, je pense que la première est bonne. Hein. Je pense être bord green droit, mais je connais pas exactement le green. En fait, je suis allé à droite du bunker. En fait, non. En fait, j'ai fait un très bon shot. Je pense que j'ai fait un excellent coup d'hybride. Il était Tiger Line de ouf. Mais heureusement, la balle est restée droite comme un i, elle a pas bougé. Elle a fendu le vent. Et non, je vois pas ma balle. J'ai pas fait une balle de ouf. Mince. Je l'ai vu en passant. C'est dommage, il manquait un tout petit peu. Hein. On voit qu'il y avait un vent de face. Hein. Elle est là. C'est le moment de refaire comme une belle approche comme au 8 là. Allez, par contre là il y a moins de pente, donc je vais peut-être pas prendre un 58, je vais prendre peut-être un petit pitch ou un 9, on va voir. Non, beaucoup trop fort. Avec le live, il m'aurait fallu un club plus fermé, genre un 8 ou un 7, et vraiment faire un petit pinceau. Là j'avais un pitch, donc j'avais quand même l'impression de devoir mettre un coup. Et la balle a giclé quoi. Allez. Bon les gars, elle rentre là. Depuis tout à l'heure je retire les drapeaux. Là je retire pas le drapeau. Elle kick et elle ressort. Je me compte pas. Je suis désolé pour moi, elle rentre tous les jours. Elle rentre tous les jours. Elle est rentrée plein milieu. Elle a touché l'espèce de petite baguette qui tient le système de remonte-balle. Et elle a été éjectée. Peut-être le seul par que je vais faire sur le retour, c'est pas un vrai par. C'est ouf, hein, mais psychologiquement, avoir la balle qui rentre, c'est un par. Un truc comme ça là, je sais que c'est un par, hein, mais pas pareil. Bon bah c'est la fin du parcours, oh là là, c'est passé vite les amis. C'est génial la voiture, et franchement je le prends jamais, mais en fait c'est trop bien. Trou numéro 18, le pigeonnier, par 4, handicap 15. Alors bah là c'est tout droit, hein. C'est tout droit, il n'y a pas trop de questions à se poser. Et on va finir face au clubhouse. Parfait. Je suis allé un petit peu à droite, c'est encore embarqué. Là c'est parce que j'ai pris la confiance sur mon swing. Je tape un petit peu. Mais en soi, jouable, je vais être au 135. Voilà quoi. On va essayer de faire un deuxième par. Là c'est un vrai par, là, le 17 c'est un par les gars. On va essayer de faire un vrai par quand même. On va essayer de faire un vrai par sur le parcours. Un vrai par avec une balle qui rentre dedans pour par. Bon, en tout cas je suis très content d'avoir fait ce parcours. Vraiment, j'ai préféré l'aller. Le 6, coup de cœur de ouf. Mais franchement, ouais c'est vraiment top. Hein. J'ai hâte de revenir et faire le 9 trous qui longe la mer. Là. Alors de là où je suis, j'ai 112 mètres au drapeau. Et j'ai 28 mètres à ma balle, ce qui nous donne une distance exacte de 140 mètres. Donc c'est un fer 7 les amis. Fer 7 à l'aveugle entre guillemets.
On a un vent droite-gauche, donc je vais m'aligner légèrement à droite. Le green est plus bas, donc la distance sera parfaite. Je visualise déjà le coup dans ma tête et c'est absolument parfait. Sur la fin, je me suis remis à faire des cuts, c'est dommage. Donc c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé. Là j'ai coupé, je l'ai emmené à droite. Mais c'est pas grave. Putain, je vais pas faire un seul vrai par sur ce retour quoi. C'est incroyable. Comment guys, 2 putts. C'est pas compliqué quand même. Je retire le drapeau, 2 putts, la balle rentre dans le trou, j'ai un vrai par. Les amis, je vais vraiment pas faire de part sur ce trou, quoi, sur ce retour, quoi. C'est impressionnant. Bon, bah voilà. J'aurais pas fait un seul vrai par du retour. Mais honnêtement, franchement, bon, c'est pas grave. Parce qu'après j'ai fait un peu une fixette dessus, mais bon. Je joue quand même le retour du coup en plus 8. Si je dis pas de bêtises, plus 8 et plus 4 à l'aller, je joue plus 11. Ça va, des jaunes sur un parcours que je connais pas, je prends. Après, il n'y a pas de vent. Et je pense que c'est vraiment un parcours qui joue dans le vent pour vraiment le jouer dans sa difficulté, on va dire. Et voilà les amis, c'est fini. Bah, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié la beauté du parcours. Bon, c'est dommage, il faisait pas très beau, il faisait un peu gris. Donc sur ce genre de parcours, moi j'aime bien personnellement. Personnellement, j'aime beaucoup quand il fait gris sur ce genre de parcours parce que ça fait un peu le link, justement, il y a du vent, la mer, quand il fait gris, le Touquet, j'adore. Avec le jaune des Zoya, etc., je trouve ça magnifique, quoi. Et quand il fait beau, je préfère les parcours en forêt, par exemple. Enfin bref. J'espère que vous aurez apprécié la partie. Que vous aurez apprécié mon beau jeu. Non, voilà. Bon, plus 11, si je dis pas de bêtises. Plus 11, on va refaire la carte ensemble. Mais honnêtement, je suis content. Je finis le 18, toujours bogey au 18, putain, dingue. Ouais, c'est ça, plus 11. Bogey, birdie. Et je fais quand même 2 birdies. Hein. Je fais 2 birdies, 4 parts. Bon, franchement, je suis content. Je suis vraiment content. Bogey, birdie, bogey, un double. Je fais qu'un seul double. Je fais que des bogeys, birdie ou par. Franchement, ça va, c'est régulier. Hein. Et j'ai fait des erreurs bêtes. J'aurais pu sauver. Je suis sûr que j'aurais pu jouer sous les 9 facilement, sans faire quelques petites erreurs d'approche et de choix de club. Bunker au je sais plus combien à l'aller, le bunker au 4 je crois. L'approche levée complètement loupée alors que j'avais tout se prêté à une approche roulée. L'approche roulée quand à l'inverse tout se prêtait à une approche levée pour poser la balle au milieu sur le par 5 là. Au 14 je crois. Donc ça fait déjà 3 coups, qui auraient pu me sauver des potes, etc. Donc sur ces 3 coups on découle peut-être 4, etc. Bref, j'aurais pu vraiment mieux faire. Il faut vraiment que j'apprenne à canaliser un petit peu, à arrêter de vouloir faire des tiger shots et juste jouer un jeu intelligent et poser la balle quoi. Mais bon voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé le parcours super beau. Moi j'ai adoré, coup de cœur sur le 6, vraiment la plus belle vue du golf quoi. La prochaine fois que je viendrai je ferai le 9 trous je pense. On verra, je ne peux pas vous dire quand. Voilà les gars, je sais pas quand est-ce que vous verrez ça. Moi entre temps j'aurai repris les mariages. Mais vous inquiétez pas, je vous abandonne pas, je vais quand même continuer les vlogs. Il y a du lourd qui va venir. Je vais commencer à vraiment accepter toutes les invitations que je reçois pour vlogger avec les abonnés, faire des match play avec les abonnés. Donc si vous voulez m'affronter les gars, ou juste faire un simple, hein, juste faire un double, un scramble pour péter la carte, pour péter le score du parcours. Mais on peut faire plein de trucs. Mais écrivez-moi si vous avez envie de jouer avec moi, il n'y a pas de souci. Vous m'écrivez en commentaire. Dans info chaîne, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail, vous me dites où vous êtes, etc. Et puis après voilà, je vais pas traverser la France pour faire une partie de golf, mais si un jour je passe dans le coin pour un mariage, comme là c'est le cas par exemple, là je vais en Bretagne, je sais qu'au retour je capte un abonné à Angers, je capte la semaine d'après je suis à Rochefort, sur le retour pareil je capte un abonné qui habite Paris, je vais faire l'Albatros avec lui, salut Mathieu. Et ouais les gars, je vais essayer de vlog sur l'Albatros, je vous promets rien mais je vais vraiment essayer de vlog sur l'Albatros. Donc voilà les amis, voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes contents, j'espère que tout ce que je fais est bien. Non je décolle. Si vous avez des commentaires à faire, des questions, des trucs quoi, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire.
Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Charles Damourette-golf pour Instagram et les golf vlogs de Charles Damourette sur Facebook. Bon, c'est un peu les mêmes, le principal c'est Instagram. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, un de ces quatre. Et puis voilà, cheers guys.